La plateforme de visionnement d'Amazon a lancé cet automne une série inspirée de l'univers du Seigneur des Anneaux, de la fameuse œuvre de Tolkien. En tant d'ailleurs que fan fini de Tolkien, notre chroniqueuse Isabelle Gagnon a visionné pour nous les premiers épisodes de cette série à très grand déploiement. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, je t'en prie, donne-nous-le dans le mille. Est-ce que c'est bon, oui ou pas? Je pourrais, là. Sincèrement, j'ai l'impression partagée. Puis je comprends maintenant, après l'avoir regardé, pourquoi il y a des critiques qui disent que c'est vraiment bon. C'est super beau. Puis il y en a d'autres, plus des fans un peu de Tolkien. Des puristes. Des puristes qui vont dire que c'est très mauvais. Fait que on va s'embarquer là-dedans. D'abord, c'est vrai que c'est beau. Ils ont vraiment mis le paquet. 1 milliard, je pense, ça se fait-tu? C'est le plus gros projet de série télévisée, je crois, au monde, là. De l'univers. Mais dans le sens que, en termes de quantité d'argent, vu que c'est un projet sur 5 saisons, déjà déterminé d'avance, au niveau du CGI, au niveau de tous les costumes, ils ont vraiment mis beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Puis ça paraît, c'est très beau. Puis au niveau du détail, il y a plein de choses qui renvoient à l'univers de Tolkien en réalité, pour vrai. Là. C'est pas juste pas laissé au hasard. Là. Non. Puis c'est pas une arnaque. Là. C'est vraiment... Il y a beaucoup de recherches qui a été faite en termes de détails, en termes du contenu auquel il y avait accès, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait juste accès aux appendices du Seigneur des Anneaux. C'est quoi ça, les appendices? C'est comme des extras à la fin du Seigneur des Anneaux, après l'histoire. Puis il y a différentes informations là-dedans, mais dont la lignée de Numénor, donc tous ceux qui mènent à Aragorn, des informations sur le second âge, mais c'est très, très sommaire. Eux, ils ont pris ça, dont le prince d'Urin qu'on voit, qui est un prince dwarf, donc nain, je crois, c'est la traduction. Il est dans cette partie-là, mais il est nommé. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup extrapolé. Ils ont créé leurs propres histoires à partir de ces maigres informations-là. Alors, Isabelle, ça s'appelle Les Anneaux de pouvoir. Je le disais d'entrée de jeu, c'est comme inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas du tout une adaptation visuelle d'un texte de Tolkien. Non, pas du tout. Comme tu dis, c'est une extrapolation qui se trouve avant ou après l'œuvre qu'on connaît de Tolkien, là, dans la ligne du temps du Seigneur des Anneaux? C'est bien avant. Ça se passe, en fait, à différents endroits en plus. C'est principalement dans la Terre du Milieu, mais il y a aussi une partie qui est dans le royaume de Numénor, qui est comme un peu à l'écart, là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça se passe à une couple de milliers d'années avant. OK. Juste ça. À peu près. Mais avec des personnages, dont des elfes qu'on connaît déjà, des films qu'on a vus. Donc, Galadriel. Ça vit vieux, ce monde-là. Hein? Ça vit vieux. C'est ça. Ça vit vieux. Pas avec les mêmes acteurs que les films? Non, ils sont très vieux maintenant, je pense. Mais en fait, moi, c'est un de mes bémols aussi, là, au niveau des acteurs, des personnages et tout ça. Là, je pense que je trouve que les acteurs n'ont pas toujours été super bien choisis. Puis la Galadriel, moi, personnellement, j'étais un petit peu déçue. J'avais des grosses attentes. Mais... James? Mais je comprends pas trop. Tantôt, tu dis ils ont juste eu accès aux appendices. Pourquoi ils n'ont pas eu accès à l'œuvre de Tolkien qui est publiée? Ou tu veux dire qu'il n'y avait pas le droit de la mettre en film? Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas accès, ils peuvent le lire pour eux-mêmes, mais par exemple, le Silmarillion, qui est un des livres qui parle plus de cette époque-là, il n'y avait pas les droits d'auteur. Donc, la succession de Tolkien, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, je pense, principalement, ils n'ont pas donné accès à ce contenu-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que s'ils avaient voulu que ce soit du contenu peut-être un peu plus authentiquement tiré de l'univers de Tolkien, peut-être qu'il y aurait dû, mais ils ont choisi de ne pas le faire, puis ça fait en sorte qu'ils ont dû inventer leurs propres histoires, inventer leurs propres dialogues, qui est probablement l'aspect le plus important qui montre que c'est pas Tolkien, parce que Tolkien était un génie littéraire, vraiment, vraiment doué. La formulation de ses phrases, le gravitas qu'il y a dans les paroles de ses personnages, ça vraiment, là, ça donne des frissons. J'ai des frissons juste à le mentionner. Imaginez-vous donc. Genre vraiment, là. Est-ce que dans la trilogie qui a été mise en film avant, là, c'est plus fidèle au dialogue? Ou? Oui, beaucoup. Là, les 2 trilogies que Peter Jackson a réalisées, là, c'est verbatim pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce que quand c'est pas verbatim, ils ont vraiment essayé de respecter le style. Ils ont vraiment réussi beaucoup mieux que les Anneaux de pouvoir. Dans les Anneaux de pouvoir, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un peu des simili-sagesse ou des choses dites avec sérieux, mais qui manquent de crédibilité. Un exemple? À un moment donné, mais c'est dans le trailer, avec je dévoile rien. Galadriel, elle regarde Elrond. Elrond vraiment intensément, puis elle lui dit tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. OK. Ouais, super, ouais. Fait que c'est vraiment, il manque.
ils veulent l'intensité. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez Tolkien, puis ils ont essayé de le reproduire en ajoutant de la musique, en ajoutant des images, des regards intenses. Mais le truc, c'est que le texte manque. Ça apparaît aussi au niveau des types d'aventures, des péripéties. Tolkien, c'est un artiste de la narration, des péripéties, un rythme qui se succède, qui est très captivant. Alors que ça, c'est pas très captivant. Oui, mais on sait que aussi la série, tu disais, elle va se déployer pendant des années. Oui. Donc, on peut pas avoir une action importante à chaque scène. Là. C'est certain. C'est ça que je leur accorde. Là. Je me dis, c'est le format série qui les limite, c'est certain. Ça fait des longueurs. De fait, je me suis rendue à l'épisode 4. Je pense que là, l'épisode 5 est sorti ou il sort cette semaine. Mais ça s'améliore. Je dirais que ça s'améliore au niveau du rythme. Puis, ce que je dirais, là, vous vouliez savoir mon verdict un peu plus, là, ben, regardez-le si ça vous tente de regarder une bonne émission. Mais pensez pas trop à Tolkien. Pensez pas trop au Seigneur des Anneaux. Pensez pas trop au Hobbit. Dites-vous que vous regardez une série qui est dans un univers un peu moyenâgeux, qui est un peu le fun, puis laissez aller. Puis là, vous l'apprécierez pour de vrai. Moi, c'est sûr que j'avais besoin d'avoir un regard critique, mais que j'essayais de voir c'était quoi les aspects qui manquaient puis les aspects qui étaient intéressants. Mais je pense qu'en soi, il y a certaines aventures qui sont intéressantes. Il y a des personnages qui sont intéressants. Ouais. Le personnage de Nori, qui est comme dans un peuple nomade qui s'appelle les Harfoot. Puis c'est un peuple comme les Hobbits, là, un petit peuple qui se promène. Très charmant, très rebelle, très intéressant comme personnage. Un elfe qui s'appelle Arondir. Très intéressant. Je trouve que c'est un des seuls elfes qui me rappelle ceux du Seigneur des Anneaux. Déjà, en 4 épisodes, il y a des personnages qui ont réussi à t'accrocher ou des personnages qui ont assez de profondeur là, pour qu'on puisse regarder cette série-là avec assez d'intérêt. Oui, Simon? Je me demandais, on sait que Tolkien était chrétien, catholique, un autre qui est en voie de béatification, là, comme Gadi dont on parlait cette semaine. Et on sait aussi que dans son œuvre, sans vouloir faire une sorte d'analogie, c'était rempli de symboles, de valeurs, d'idées, de vertus chrétiennes. Est-ce qu'on a encore ça dans cette série d'Amazon? Non. C'est ma grande tristesse, je pense. C'est le fait qu'il manque vraiment l'aspect catholique. Je pense que peut-être que les créateurs et les gens qui ont apprécié la série ne sont pas catholiques et n'ont pas nécessairement reconnu que c'était un aspect essentiel de l'univers de Tolkien, des récits de Tolkien, de la manière, des perspectives vraiment ancrées dans la sagesse, dans la vérité qui sont présentes chez Tolkien. Ils sentent, parce qu'on sent tous un peu les effets de la vérité, les effets de la sagesse, mais... en réalité, ça manque. Là. Je veux dire, les comprendre assez pour les reproduire, on n'est pas là du tout. Là. Exactement. Puis je peux vous donner des exemples un peu, c'est pour vous rappeler qu'est-ce qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux qui manque ici. L'espèce de notion de sacrifice de soi, là, d'aller jusqu'au bout pour peut-être qu'il y ait un peu de chance de réussite vers le bien. C'est ça, là, c'était l'espèce de don total. Là. Alors qu'on ne sait pas si ça va marcher. On fonctionne sur une espérance là, impossible. C'est ancré dans la foi catholique parce que c'est cette espérance-là que le Seigneur nous demande, puis qui donne des fruits, finalement. Puis c'est ça qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, ça se peut que je vous dévoile le punch, ça finit bien. Mais ça va pas bien à plusieurs moments. Mais ça va pas bien pendant vraiment longtemps. Ouais. Puis ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrance. Ouais. Puis à ce stade-ci, il n'y a pas cet aspect-là. Aussi, il n'y a pas de Gandalf. Puis moi, ça c'est... On pourrait dire que c'est un personnage mineur, mais on voit que ça manque vraiment parce que c'est un personnage qui est proprement sage, qui est presque toujours dans la vérité quand il s'agit des choses... En fait, il est toujours dans la vérité quand il s'agit des choses importantes. Puis, il est comique ou léger ou des fois un peu frivole dans d'autres choses, mais quand ça compte, là, il est toujours là, toujours la ligne droite, toujours le bon chemin. Puis ça manque vraiment. Il n'y a pas de personnage que je dirais qui est sage ou sur lequel on peut se fier, que le spectateur peut s'ancrer pour dire « Fiou ». Au moins, lui, là, lui, il est bien enligné, puis je vais toujours l'aimer, il va pas me trahir. C'est un peu ça, le Seigneur aussi. Là. Ouais. Tu parles de Gandalf, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on connaît bien là, qui sont là? Gandalf, il n'est pas dans la série. Non, c'est ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là? Il y a Galadriel, Elrond, dans le fond, les elfes qui vivent le plus longtemps. Je pense pas qu'il y en ait d'autres vite comme ça. Oui, c'est sûr que si ça s'est déroulé 1000 ans avant, ça serait un peu bizarre. C'est plusieurs milliers d'années. Parce que les nains, ils vivent quand même longtemps. Mais pas tant que ça. Puis pas autant que les elfes. Non, pas autant que les elfes. Puis les hommes de Núménor aussi. Mais on parle de centaines d'années, pas de milliers d'années. Puis, pour revenir sur les elfes, parce que je pense que c'est quand même un point important qui est irritant, ils sont pas très vertueux.
contrairement à dans Le Seigneur des Anneaux puis Le Hobbit. Mais ça cloche pas nécessairement avec l'œuvre de Tolkien. Parce que on le sait que dans les siècles, leurs premiers siècles à eux, sont jeunes, donc sont immatures, donc ils sont moins vertueux. Puis quand on les voit, nous, dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont genre 3000 ans. Donc, ils sont vraiment plus vertueux, puis c'est normal, ils ont vraiment plus d'expérience, puis ils ont plus de sagesse. Fait que c'est pour ça que je ciblais Gandalf pour la sagesse, parce que je sais qu'on peut pas s'attendre de Galadriel ou de Elrond la même sagesse que dans Le Seigneur des Anneaux, même si... Honnêtement, je m'en ennuie. Donc, moi, ça me manque quand même. Là. Je trouvais que c'est des beaux personnages en fin de vie. il y a, en tout cas, autour de la table, je sais qu'il y a des fans de l'œuvre de Tolkien, entre autres Jérémy. Est-ce que tu as vu cette série-là sur Amazon? Non, je ne l'ai pas vue, mais est-ce que tu parles par rapport à le manque de sagesse des elfes? L'absence de Gandalf, en fait, c'est assez cohérent avec le Silmarillion, là, où est-ce qu'il y a vraiment cette rébellion des elfes-là contre la sagesse qui leur vient des Zénurs, si je me souviens bien. Et les traductions françaises, je les connais pas toutes, je me mêle l'interne. Donc, oui, ça me semble assez cohérent, sauf que je comprends que, dans le fond, avec le manque, comme tu dis, de spirituel, on pourrait dire, là, dans le scénario, on perd toute l'essence du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. Puis un dernier aspect qui s'applique plus aux humains, en fait, c'est la reconnaissance des imperfections puis le pardon des imperfections. Je trouve que, vu qu'il n'y a pas la notion de péché, c'est pas connu non plus pour les créateurs, alors que Tolkien avait vraiment ça dans l'esprit, c'est dur de savoir qui a tort, qui a raison, qui est dans le bien, qui est dans le mal. On dirait que c'est comme si on distingue pas nécessairement les aspects moraux très clairement. Il manque un peu de... Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, on a Boromir qui est tellement un personnage fascinant parce qu'il y a le conflit intérieur, l'espèce de... le péché qui l'attire vers l'anneau, mais en même temps, son cœur qui cherche le bien, mais qui réussit pas tout à fait. Même les hobbits sont traversés par ces tensions-là intérieures. Oui. On le voit bien, c'est bien décrit, c'est bien démontré. Alors que, en tout cas, je pressens que dans la nouvelle série, Les Anneaux de pouvoir, on a ces tensions-là, mais qui se trouvent entre des groupes de personnes ou entre des personnes et non à l'intérieur de chaque personnage. Exactement. Mais on pourrait même le dire un peu autrement. C'est confus. Mais je pense qu'à notre époque, on peut pas s'attendre vraiment à autre chose. C'est que si on enlève cet aspect-là de l'œuvre de Tolkien, notre époque est comme ça. On n'a pas beaucoup d'impression du bien, du mal, une distinction très claire. On a de la misère à dire ça, c'est vraiment bien, c'est sûr à 100%, ça, c'est vraiment mal, c'est sûr à 100%. Alors que Tolkien n'avait pas peur de faire ça. Puis ça fait que c'est une œuvre très, très audacieuse, celle de Tolkien. C'est une œuvre pleine de courage en termes de combat pour la vérité, puis en même temps, un génie littéraire qui fait qu'on s'en rend même pas compte qu'on est emporté dans un ensemble de vérités comme ça. J'ai plein de questions, mais je me demandais, est-ce que toute la dimension qui est très belle dans Tolkien d'amitié, de communauté, qui est peut-être plus associée au monde des hobbits, là, mais est-ce que c'est quand même présent dans cette série-là? Oui, ça, je dois dire, c'est une excellente question parce que, justement, on voit une super belle amitié entre Elrond puis Durin, avec ce qui est un nain, le prince des nains, d'un peuple nain, parce qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est intéressant. Il y a des tensions, parce que comme dans Seigneur des Anneaux, il y a toujours des tensions entre ces deux espèces, là, je sais pas, race, là, je sais pas comment... Je pense que c'est race qui utilise le mot. Puis c'est très intéressant. Puis ça, j'ai beaucoup aimé cette dynamique-là. Je pense qu'ils ont bien cerné comment ça pouvait être intéressant. Puis oui, il y a quand même une belle dose d'amitié. Ouais, non, mais je me demandais juste, le titre, là, Les Anneaux de pouvoir, moi, ça m'a fait penser, coudonc, c'est-tu un Game of Thrones dans l'univers de Tolkien? Dans quel sens? Je connais pas du tout Game of Thrones. Toutes sortes de luttes de gens un peu vicieux qui essayent de gagner le pouvoir. Peut-être. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à ça encore. Pour l'instant, c'est vraiment quand même un retour du mal dans la Terre du Milieu. Il y a plusieurs acteurs qui sont contre, il y en a qui sont peut-être pour ou qui sont comme attirés malgré eux vers ça. Je pense que leur projet sur 5 saisons, c'est justement d'introduire la création des anneaux de pouvoir qu'on mentionne au tout début du Seigneur des Anneaux dans le film, là, pour ceux qui ont vu le film. Dont il n'en reste qu'un seul exemplaire. Exactement. Puis, en fait, non, les elfes, il y en a. En tout cas, oui, c'est vrai. Il y en a il en reste, mais c'est juste qu'ils ne sont pas aussi puissantes que l'anneau unique. Puis voilà, donc l'idée, c'est que les anneaux de pouvoir vont être créés. Puis c'est comme ça s'en va vers là. D'où le titre. Mais là, en ce moment, on ne le voit pas nécessairement. Isabelle Gagnon, merci beaucoup. Je rappelle que tu es chroniqueuse à On n'est pas du monde. On peut lire d'ailleurs ton texte sur cette série, sur les anneaux de pouvoir. Ça s'appelle Les Anneaux de pouvoir, Tolkien déraciné. Ben, déjà, on a un peu une réponse à notre question qu'on posait au début. Isabelle Gagnon, merci beaucoup pour cette chronique. Ça m'a fait plaisir.